Alors bonjour. Donc on se retrouve pour poursuivre notre retraite d'automne. On termine aujourd'hui notre première semaine. Donc, cette semaine était consacrée à la recherche d'un sens à notre vie. Quel est le sens de notre vie? Quel est le but de notre vie? Alors, il nous faut évidemment dire un mot sur l'éternité. On ne peut pas réfléchir sur le sens de notre vie dans un esprit chrétien sans parler de l'éternité. Et l'éternité qui, bien sûr, a deux sens. Quand on parle de l'éternité, on pense d'abord, bien sûr, à une vie au-delà de la mort, après la mort. Mais l'éternité, c'est aussi parler d'un monde déjà présent, mais invisible, qui échappe à nos yeux, qui échappe à nos sens, mais qui est déjà là, quelque chose d'éternel. Alors, je vous propose simplement comme réflexion, d'abord une espèce de parabole moderne que vous avez peut-être déjà entendue, et ensuite quelques textes bibliques, simplement pour meubler notre réflexion. Donc, voir en quoi l'éternité donne du sens à notre vie. D'abord, une parabole, c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman et qui se parlent. Alors, vous avez peut-être déjà vu ça quelque part. Ça dit ceci. Donc, le premier bébé dit, toi, est-ce que tu crois à la vie après l'accouchement? Et l'autre répond, bien sûr. C'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes là pour nous préparer pour ce qui nous attend après. Et là, le premier bébé qui dit, tout ça, c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. À quoi pourrait ressembler une vie hors du ventre? Bébé 2 qui dit, eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotion, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va manger avec notre bouche. Et le premier bébé qui dit, mais c'est n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical et c'est comme ça qu'on est nourri. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche. Et bien sûr, il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie. Donc, tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement. C'est comme ça et il faut l'accepter. Alors, le bébé 2 qui dit, eh bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler et je ne pourrais rien te prouver. Mais j'aime croire que dans la vie qui vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. Alors, le premier bébé qui reprend, maman, tu veux dire que tu crois en maman? Et où se trouve-t-elle, la maman? Ben, partout, tu vois bien, elle est partout, autour de nous. Nous sommes faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. Mais c'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est évident que ça n'existe pas. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ton point de vue. Car parfois, lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. C'est beau, c'est une petite image, mais ça nous aide à comprendre justement les deux sens de l'éternité. Donc, d'une part, le après l'accouchement. Souvent, on compare ça, on compare la mort à une nouvelle naissance. Et le fait que cet après, en réalité, il est déjà présent. La maman, elle est déjà là. Et c'est beau ce qu'il dit le bébé. Quand tout devient calme, on peut l'entendre. On peut sentir sa présence, entendre sa voix. C'est ça notre vie chrétienne. Saint Paul dit ceci dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Ce qui se voit est provisoire, ce qui ne se voit pas est éternel. Et ce qui se voit, donc ce qu'on peut voir, toucher, sentir, c'est sûr que ça va disparaître avec la mort. Ce qui ne se voit pas est éternel. Et juste avant, il avait dit cette parole que vous avez sûrement déjà entendue, même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, il y a en nous quelque chose qui s'en va vers la mort, qui se dégrade, on perd notre santé, on perd des capacités, mais il y a en nous quelque chose qui ne va pas vers la mort, qui est déjà là et qui s'en va vers la vie, qui est bien sûr notre capacité d'aimer. Au printemps, on en avait déjà parlé ensemble dans notre retraite de carême. Si jamais vous voulez revoir, surtout 31 mars, 1er, 2 avril, les liens d'amour qui sont là.
et qui sont éternelles. Saint Jean dit la même chose en d'autres mots, et c'est un peu en lien avec la parabole des deux bébés. Il dit, bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été pleinement manifesté. C'est beau, hein? Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais en même temps, être enfant de Dieu, ce n'est pas encore pleinement révélé. Les deux petits bébés, ils sont déjà les enfants de leur maman ou de leur papa, mais c'est seulement après l'accouchement qu'ils vont le voir, cela. Ce n'est pas pleinement révélé. Oui, c'est intéressant. Saint Pierre dit ça aussi, en d'autres mots, vous lisez ce texte-là, hein? Ainsi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. En ce un peu de temps, on fait référence à la vie sur la terre telle qu'on la connaît. Hein? Même que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans le voir, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous exultez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Donc, notre foi en Jésus-Christ qu'on ne voit pas, mais qui est là déjà, notre espérance qu'au-delà de la mort, on va entrer dans une vie encore plus belle, cela nous transfigure de joie maintenant. Cela est source de joie maintenant. Et ça, c'est important. Hein? Sinon, si notre joie est seulement liée aux choses belles ou plus ou moins belles de notre monde, ben là, c'est fragile. Hein? Mais au-delà des épreuves de ce temps, notre foi et notre espérance nous permettent de demeurer dans la joie, parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Dans la lettre aux Hébreux, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Vous voyez, la foi nous permet de posséder maintenant ce qu'on espère pour plus tard. Pourquoi? Parce que c'est déjà là, présent, même si on ne peut pas le voir. Vous voyez, ça fait partie de notre vie, du sens de notre vie, maintenant. Et dans ce texte qu'on connaît bien aussi, quand Jésus va commencer à faire sa prédication sur le pain de vie, au chapitre 6 de Saint Jean, il commence en disant ceci, « Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et avez été rassasiés. » Vous vous souvenez, Jésus avait fait le miracle de la multiplication des pains, et là, tout le monde court après lui. Donc, il dit, « Vous me cherchez parce que vous avez été nourris, mais travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Voyez? Donc, travaillez pas seulement pour vous nourrir votre corps, manger du pain, etc., mais travaillez pour la nourriture qui se garde pour la vie éternelle. Et quelque chose, aujourd'hui, on nourrit notre âme, notre intérieur. Il y a quelque chose de ce qu'on fait qui a une valeur de vie éternelle. Et à quelque part, ça fait partie de l'essentiel. On connaît tous cette parole célèbre tirée du conte Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Hein? L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, dans ce chemin vers l'essentiel, on sent bien que la vie, dans la vie, il y a une dimension de foi. Vivre, c'est croire et c'est espérer. Si on ne croit plus, si on n'espère plus, si on n'aime plus, alors nous sommes en quelque sorte déjà morts, bien que vivants. Mais le sens de notre vie en repose sur l'amour, évidemment, on va en parler dès le prochain enseignement, mais cet amour qui s'inscrit dans notre foi, en ce qui est déjà là, même si on ne le voit pas, et dans notre espérance que tout cela a une valeur éternelle. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.